continue l'apprentissage des lettres. On était rendu à la lettre, on a vu le sin, le shin. Maintenant, on va voir le sad et le dad. Rapidement avant, juste comme ça, pour la pratique, parce que plus on pratique, plus on se facilite la tâche. On va les écrire rapidement, toutes les lettres qu'on a apprises. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ta, dal, ذال را زاي سين شين. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il nous en manque une pour faire la moitié. Donc on continue maintenant. Non, je vais tout effacer. On continue avec la lettre sad. Le sad, c'est un son qui est un peu particulier parce que ça n'existe pas en français. Même, je me demande, est-ce que ça existe dans une autre langue que l'arabe? Possiblement. Mais le sad, il est un S accentué, un S fort. So, so. C'est pas ça. On n'ouvre pas la bouche en disant ça, c'est le S simplifié du français. Mais le sad, c'est so, so. C'est un peu plus prononcé. Sans bien sûr nous rendre la vie trop compliquée. En passant des journées à ne parler que so, so, so. Non, non. Essaie de rendre le S que tu prononces d'habitude un peu plus prononcé. So, so. En fermant ta bouche et en ouvrant un peu tes lèvres, comme pour prononcer le son OU. So, so. So, su, su. Donc, d'écouter et d'essayer d'imiter, ça va t'aider. Et puis aussi d'aller voir d'où ça vient exactement, comment on doit placer la bouche et tout. Mais ça, ce sera plus loin qu'on verra ça. Maintenant, on voit les lettres. Donc, le sad, c'est comme une, si on pourrait dire, je sais pas comment on pourrait dire, c'est une boule finalement, ou une sorte d'ovale, ou un nez. On a dit qu'il y avait un nez comme ça, ben maintenant c'est un nez comme ça. Mais en tout cas, tu pars sous la ligne, tu remontes un peu, tu reviens, et tu complètes la boucle. Donc, ça fait comme ça. L'important, c'est plus le début de la lettre. Parce que la fin, c'est sa finalité, c'est quelque chose qui parfois disparaît lorsqu'on écrit les mots. Comme on avait vu, le signe. Le signe, comment on reconnaît un signe, c'est vraiment à ses deux premières dents. Ça disparaît parfois lorsqu'on écrit un mot. On va voir plus loin. Je ne vais pas trop mettre des détails d'avance, mais de savoir que le sad, comment on le reconnaît, c'est vraiment à ce début. De même que beaucoup de lettres. C'est le début qui compte, qui nous indique, ah ça c'est un sad. Si je vois juste ça, ben c'est un sad. Si je vois ça, c'est un sad. Donc c'est juste que parfois, lorsque la lettre est au début, elle perd cette finalité. Elle disparaît pour pouvoir se coller à une autre lettre. On va voir ça plus loin. Mais lorsqu'elle est seule, on doit l'écrire sous sa forme complète. Donc ça, c'est le sad. On va l'écrire sad. Pour différencier avec le signe en translittération, on le souligne. On le souligne. Donc c'est le sad. Maintenant, on a une lettre qui est, si on peut dire, de la même famille, le dad. Regardez, c'est exactement la même chose pour l'écriture. Un point. Même chose. Point. Encore une fois, cette finalité, elle part lorsqu'elle est collée à un mot. Donc ça, si vous voyez juste ça, c'est un dad. Le dad, vous voyez que c'est pas le da, dou, di, le D du français. Mais c'est une lettre, par contre, cette lettre, c'est la seule qui existe. C'est l'arabe, on l'appelle l'uratul dad, la langue du dad. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui n'est qu'en arabe. Ba. Il faut que la langue soit un peu vers le haut. Elle touche un côté ou l'autre des molaires supérieurs, ou parfois même les deux ensemble. Ba, ba. Le côté de ta langue va toucher
les dents du haut. Ba. Par exemple, moi, je prononce en touchant ma langue du côté droit, certains du côté gauche. D'autres, c'est vraiment tout le haut au complet, les deux côtés qu'on touche. Ba, ba. Donc, on a le sod et le bod. Pour différencier avec le D qu'on connaît, on souligne. Donc, c'est le D accentué, le D profond ou grave. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais pour que vous vous rappelez que c'est pas le da, doux, mais c'est le ba rude ou, comment on pourrait dire, accentué, avec emphase, une emphase. Sad, dad. Maintenant, on a une lettre qui s'appelle le ta. Ta. Le ta est quand même très facile à écrire. C'est simplement la boule avec une ligne. Donc, je dessine ça et après, la ligne. Ta. Le ta, c'est pas comme le ta. Donc, vous voyez qu'il y a des lettres qui comme on pourrait dire, le T, le petit T et le grand T. Je connaissais quelqu'un qui, c'est comme ça qu'il enseignait l'arabe. Il disait le petit S et le grand S. Le petit T et le grand T. Ça nous aide à nous rappeler. Donc, ça, c'est comme le grand T. C'est un T souligné. Ou parfois, il y a des gens qui écrivent tout simplement un grand T comme ça, pour dire que c'est le T accentué. C'est pas le T du français que je connais, mais c'est le T de l'arabe, qui est le pa. Pa, to, T. Si quelqu'un vient te chicaner ou te corriger, le grand T, lui, il est sévère. Pa, pa. L'écouter et essayer d'imiter, ça va beaucoup vous aider. Vous avez fait 50% du chemin. Mais si tu l'écoutes pas, donc si tu n'entends pas des arabophones le prononcer, tu ne pourras pas vraiment comprendre comment faire pour un T accentué. Moi, le seul T que je connais, c'est le T de, par exemple, ta, tu, toi. Comment on peut prononcer un T accentué? Ta, tu, ti. Ça, c'est quoi cette lettre? C'est ça. C'est le ta. Ta, tu, ti. Maintenant, c'est to, to, tu, tri. Ça demande de la pratique, tout simplement. Donc, on a le ta. T souligné. A pour dire ta. Maintenant, le va. Le va, c'est encore une lettre I. C'est écrit comme le ta, sauf qu'il y a un point. Va. DH, mais souligné. C'est pas le va. C'est pas le val. Non. Ça, c'est pour val. Va, zou, vi. Non, c'est va, vous, oui. Encore une fois, la langue, elle sort un peu. Va. Mais c'est comme s'il y a de l'air qui vient vraiment remplir l'intérieur de ta bouche. Va. Va. C'est grave. Avec emphase. Va. La lettre va. Pa, va. On a vu donc deux, si on peut dire deux familles. Sad, dad, pa, va. Donc, alhamdoulilah, on est rendu progressivement, on avance. Et Inch'Allah, on va terminer l'alphabet. Une fois qu'on a terminé, c'est là que ça va devenir intéressant, vraiment, vous allez voir. Ça va devenir intéressant parce qu'une fois que vous avez connu toutes les lettres, qu'est-ce qui arrive? On commence à les associer l'une avec l'autre. Déjà, une lettre plus une autre, ça fait déjà plusieurs mots. Une lettre avec deux autres lettres, ça fait quasiment tous les mots de l'arabe. Quasiment. En tout cas, la racine. Parce que la racine en arabe des mots, elle est de 3 ou de 4. Donc, tous les mots quasiment qui existent reviennent à des mots de 3 ou de 4 lettres. Ça veut dire, dès que tu connais ton alphabet bien et tu le maîtrises, que tu l'as pratiqué beaucoup, tu peux lire, tu peux écrire. Et après, ça demande un peu de par cœur et tu peux comprendre. Donc, Inch'Allah, j'essaie de vous encourager et j'espère que vous prenez ça à cœur. Je veux apprendre l'arabe. Je veux plus être analphabète. Je veux plus devoir dépendre toujours d'intermédiaires. Et lorsque parfois je vais à un cours, l'intermédiaire n'est pas là, il s'est absenté. Le cheikh est devant, je comprends rien. Vous voyez, il faut se donner les moyens. Et Dieu nous permet, Dieu nous donne cette chance. Que ce soit avec moi maintenant, je suis un moyen. Que ce soit d'acheter un livre, il y a plein de manières, mais donnez-vous les moyens
Mettez le matériel devant vous et dites-vous chaque jour, je vais faire un certain temps d'arabe parce que j'ai un rêve et je vais l'apprendre, Inch'Allah. Alors on arrête pour ça maintenant et on continue, Inch'Allah. Alhamdulillah.